Je crois que l'une des conséquences les plus graves de l'abus financier sur la société est le cercle vicieux de soumission des femmes et le renforcement constant des systèmes patriarcaux, d'autant plus que la majorité des victimes sont des femmes. Les comportements à la base de la violence économique, tels que la ségrégation, la discrimination et l'isolement, génèrent un sentiment d'infériorité chez les femmes qui, à leur tour, sont exclues de la participation à la société et de l'accès à l'éducation, à la formation et à l'emploi. Donc il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de logique. Il s'agit plutôt d'un ensemble de conduites qui aboutissent au contrôle total de l'économie du partenaire. Je crois que les signes les plus cruciaux comprennent le fait de ne pas partager les décisions financières, d'endetter son partenaire à son insu, d'exiger des états de dépenses engagés et aussi d'interdire les possibilités d'emploi. Je considère que ce ne sont là que quelques de comportements qui, combinés avec la violence psychologique, finissent par mener à des situations précaires et peut-être aussi à des cas de violence physique. Essentiellement, la violence économique consiste en ce qu'on appelle l'effet domino, où les tuiles grandissent constamment de gravité, rendant la situation irréversible si elle n'est pas arrêtée immédiatement. Je crois que l'aspect psychologique soit un élément cardinal car il est pratiquement impossible de dissocier la violence économique de la violence mentale. Je pense qu'il doit y avoir une augmentation radicale de prise de conscience du fait. Les gens doivent réaliser que l'argent et les questions financières ne sont pas des sujets tabous et que par conséquent, toutes les questions qui les entourent, la violence économique compris, peuvent être discutées plus ouvertement. Si nous commençons à en parler, ce sera un problème plus connu et par conséquent aussi plus apparent, plus perceptible et plus évitable, surtout s'il est combiné à des efforts pour accroître le niveau d'éducation financière. Mes camarades pour partager la nouvelle et aussi pour accroître la connaissance. L'idée préconçue que les femmes ne devraient pas travailler et elles devaient être à la maison et travailler dans le ménage. Le fait que même si vous essayez d'expliquer ce qu'est la violence économique, les gens ne la comprennent pas ou peut-être ne la considèrent pas comme une vraiment forme de violence et peut-être ne la considèrent pas comme un sujet très urgent à résoudre. Mettre en place des mesures stratégiques en matière de législation pour protéger les victimes des violences économiques. Personnellement, je suis extrêmement ravie de la nouvelle méthode ABN, qui c'est la méthode d'apprentissage visuel et numérique, qui c'est un projet scolaire de sensibilisation dans lequel on utilise l'art et la bande dessinée pour expliquer des thèmes très compliqués comme l'émancipation féminine et la violence économique. Égalité de genre, indépendance économique et émancipation.